C'est pareil. J'étais allée la chercher tout de suite. Puis regardez là, je sais pas. Bon, je sais pas si vous pouvez la voir. Reste donc tranquille. Hein? Allô tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais un tag sur mes minous. Je voulais vous présenter mes chats parce que vous avez déjà vu dans mes vidéos Zozo, mais je voulais un petit peu vous parler de mes 3 chats que j'ai à la maison. Donc je me suis dit que ça serait une vidéo qui serait quand même assez différent et assez intéressant. Bon, alors elle aime pas ça la caméra. Mais bref, je vais essayer de vous les présenter pareil. Ok, alors on commence ici par Maya. Alors Maya c'est ma chatte la plus vieille. Donc pourquoi moi j'ai des chattes au lieu d'avoir des matous? C'est que je trouve que les chattes sont beaucoup plus colleuses et ils vont rester aussi beaucoup plus près de la maison. Alors vous savez que moi je reste en campagne, puis moi j'ai déjà eu un matou, puis il allait vraiment se promener un petit peu partout, puis des fois il rentrait pas pendant 2-3 jours, puis j'étais super inquiète. Donc depuis que j'ai des chattes, mes chattes rentrent quand même à tous les soirs ou presque, et je trouve que c'est beaucoup plus affectueux aussi. Donc Maya, je l'ai eue, elle a 6 ans, donc ça va faire bientôt 6 ans que je l'ai adoptée. C'est une petite chatte d'Espagne, je sais pas si vous pouvez voir son petit bedon, de toutes sortes de couleurs. Et elle est quand même très très grosse. Donc elle est très très grosse, elle pèse une quinzaine de livres, puis c'est vraiment une chatte qui est très très sensible. Comme vous pouvez voir. Ok, c'est assez. C'est assez. Alors comme vous pouvez voir, elle est très très sensible, puis c'est une chatte qui parle beaucoup. Ok, comme là, elle était pas contente, elle me l'a fait savoir, puis quand ça est tente là, de vraiment se faire flatter, elle vient sur moi. Elle est très 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 jalouse aussi avec ses autres sœurs. Fait que c'est vraiment une petite minine très particulière. Quand je l'ai eue, je l'ai tout de suite adoptée de cette façon-là. Et Maya, elle a déjà eu une opération quand même assez importante. Donc elle avait mangé un de mes cordons de bikini. Donc quand elle était petite, elle aimait vraiment ça, manger tous les fils. Puis je l'amenais à l'hôpital parce qu'elle était vraiment vraiment malade. Puis la vétérinaire m'a dit qu'il fallait que je la fasse opérer. Fait que je l'ai faite quand même opérer à un coût qui est quand même assez élevé. Mais j'ai jamais regretté d'avoir gardé ce chat-là. C'est mon chat Doudou. C'est avec elle que je me couche les dimanches après-midi. Puis qu'on est collés. Puis elle est tout le temps sur moi. Donc Maya, c'est la chatte que j'ai qui est la plus sensible. Alors l'autre chatte que j'ai à vous présenter, c'est Kiki. Alors, vous voyez, mes chats, ils n'aiment pas ça, pas en tout se faire filmer. Alors, Kiki, regardez-moi ça, c'est belle. C'est ma petite minoune rousse. Donc, pour faire une histoire courte sur Kiki, elle a 4 ans. Et je l'ai eue quand j'ai perdu mon... Oh mon Dieu! Quand j'ai perdu mon matou. Et quand j'ai perdu Willy, j'ai voulu tout de suite avoir un autre chat et je cherchais un chat qui était roux. Parce que pour moi, je voulais avoir un chat qui était aussi affectueux que mon autre chat. Et j'en trouvais pas. Et par hasard, j'ai tombé dans une animalerie avec une portée de femelles rousses. Et pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas vraiment les chats ou qui aiment vraiment pas ça, ben, ça part à part là, dans le fond. Pour ceux qui connaissent pas vraiment les chats, avoir une minoune rousse, c'est très très rare. Donc ça prend un matou roux et une chatte d'Espagne pour faire une chatte rousse. Sinon, avoir une portée puis qu'avoir une chatte rousse, c'est vraiment très très rare. Normalement, tous les minous sont roux, donc c'est des matous. Et bref, quand j'ai vu Kiki, je l'ai tout de suite adoptée parce qu'elle était très mignonne, elle était vraiment vraiment cute. Puis en plus, c'était une chatte. Donc, ce que je peux vous dire de cette chatte-là, c'est que c'est vraiment une chatte qui est pas très affectueuse. C'est une chatte qui est très, on va dire, dans son coin, un petit peu bubule. C'est notre cellule que nous on appelle. C'est pas fin là, de dire ça comme ça. Mais c'est vraiment, Kiki, c'est vraiment c'est vraiment une chatte qui est comme pas toute là. Des fois, elle arrive à côté de nous autres, elle se cogne sur nous autres, elle nous voit pas. Elle est quand même assez maladroite.
Et l'année passée, je suis revenue du party de Noël, puis j'ai eu comme vraiment un choc parce qu'il y a quelqu'un qui a écrasé le bassin. Moi, il m'arrive tout le temps des affaires avec mes chats, malheureusement, mais bref, ça c'était vraiment pas drôle, ok? Puis elle avait le bassin cassé, puis elle a été comme 2-3 jours à vraiment pas filer avant que je l'amène chez le vétérinaire parce que c'était la fin de semaine. Puis quand le vétérinaire a ouvert, je savais pas vraiment ce qu'elle avait, mais quand on a pris des radiographies, oh my god, j'ai vraiment capoté, là, j'ai pleuré parce qu'il me disait que c'était un humain qui avait donné un coup sur son bassin. Dans ma rue, on a juste 4 maisons, fait que, tu sais, c'est pas vraiment une pelletée là, de voisins, là. Fait que j'en ai toujours voulu à un de mes voisins que je crois que c'est lui. Et j'ai pas fait de plainte à la police parce que j'avais pas de confirmation, mais je vous dirais que depuis ce temps-là, je leur parle pas. Je suis pas capable de conscientiser ça qu'il y a des gens qui font du tort à des animaux. Et bref, ma Kiki, finalement, avec les antidouleurs et le repos, elle s'en est totalement remise, elle boite pas, elle a pas non plus le bassin croche. Fait que merci mon Dieu parce que j'aurais trouvé ça inimaginable de la perdre, même si je suis moins proche de cette chatte-là. Mais c'est quand même notre petit rejet là, dans la famille qu'on trouve parce que c'est tout le temps elle qui est à part, c'est tout le temps elle qu'on va chercher. Comme vous pouvez voir, elle n'est pas très colleuse non plus. Ben là, à date, mes chats sont pas très colleux. Mais en tout cas, bref, c'est ce que j'avais à vous dire sur Kiki. Alors, ma dernière chatte, comme vous pouvez voir, c'est ma Cybelle que vous avez vue dans mon dernière vidéo. Alors, c'est ma dernière minoune, elle a 2 ans. Et dans le fond, je l'appelle ma lesbienne végétarienne. Je me trouve drôle. En fait, c'est que j'ai rien contre les lesbiennes, là, puis j'ai vraiment rien non plus contre les végétariennes. C'est juste que, je sais pas si vous pouvez voir sa petite face, mais elle a vraiment une face de... pas de fille, ok? Elle a une face de garçon. Et pourquoi qu'elle est végétarienne? C'est qu'elle mange juste des mouches. Elle attrape plein de mouches, là. Genre, il y a une mouche au vol, elle va la manger d'une claque, mais elle mange pas de souris. Fait que... elle m'a rapporté un oiseau, puis elle l'a jamais mangé. Fait que c'est pour ça que je dis qu'elle est végétarienne. Et ma petite dernière est vraiment, vraiment tannante, ok? Elle est vraiment là, tout le temps après ses sœurs. Elle leur saute dessus, elle leur mord les oreilles. Puis c'est vraiment celle qui ronronne le plus fort. Puis toute la nuit, là, toutes les nuits, elle dort avec moi. Puis le matin, aussitôt que je me lève, elle me suit, elle va à la toilette. Après ça, elle vient de se recoucher, puis là, elle ronronne, puis là, elle flatte, puis elle flatte, puis elle flatte, puis elle flatte. Fait qu'elle est vraiment super, super affectueuse. Sinon, c'est celle aussi qui parle le plus, dans le sens que, tu sais, je vous ai déjà dit que mes chats parlaient. C'est une façon de parler, là, mais tu sais, ils miaulent beaucoup, mes chats, parce que je leur parle tout le temps. Fait que c'est une façon aussi pour eux autres de communiquer avec moi. Puis c'est celle qui répond le plus, à part, Maya aussi parle quand même beaucoup. Mais Cybelle, elle parle vraiment, puis tu sais, quand elle veut me montrer quelque chose, elle miaule jusqu'à temps que je vais aller la voir. Fait que c'était ma dernière petite chatte que j'avais à vous présenter. Donc, ils ont à peu près toutes 2 ans de différence entre mes minous. Puis, je les aime vraiment beaucoup, là, c'est vraiment mes petites filles à moi. L'autre personnage, et non le moindre, que je voulais vous présenter, c'est mon ami Zozo. Alors, Zozo, c'est un petit cocassiel qui a 1 an et demi. Non, 1 an. Ouais, 1 an et demi. Ça fait 1 an que je l'ai eu à l'été passé. Donc, juste vous dire pourquoi j'ai décidé d'avoir un cocassiel, dans le fond. C'est que j'avais un de mes amis qui en avait un, puis il sifflait, puis il disait son nom, puis tout ça. Fait que je suis tombée vraiment en amour avec cet oiseau-là. J'ai jamais eu vraiment d'oiseaux dans ma vie, puis moi j'ai pas peur des oiseaux, mais je vous dirais que c'est vraiment indescriptible le lien qu'on a ensemble. C'est vraiment un oiseau qui est très très sensible, puis qui est très très affectueux aussi. Donc souvent on va se donner des billes, puis souvent il va venir se coller dans mon cou comme ça, puis il va vraiment me donner des billes, là. Il est vraiment... Il fait ça comme ça.
En tout cas, bref, on a un lien vraiment très particulier ensemble. Il parle, donc il dit zozo, il dit coucou. Il chante 3 ou 4 chansons, donc je ne les chanterai pas, mais il va vraiment faire un répertoire souvent. Puis c'est un oiseau aussi qui est très très sensible, comme j'ai dit, fait que les journées où est-ce qu'il est super de bonne humeur, ça se sent. Puis quand il est plus marabout, ça se sent aussi, puis il a vraiment un petit caractère. Donc moi je le laisse toujours sortir de sa cage tout le temps quand je suis à la maison. Et il est sur son parc, donc il y a un parc dans ma chambre, puis il y a un parc aussi au-dessus de sa cage, donc il est tout le temps quand même en liberté. Et j'essaie de ne pas lui faire couper les ailes, donc vous pouvez voir que ces petites ailes ici, ils sont encore longues, donc il est quand même capable de voler. Par contre, avec 3 chats, je vous dirais que quand il se met à voler, les chats, ils viennent comme « Oh mon Dieu, il y a un oiseau dans la maison ». Parce que sinon, on dirait qu'ils s'en aperçoivent pas. C'est comme si c'est un membre de la famille, puis tu sais, c'est bien correct, puis ils n'ont pas tendance à l'attaquer. Malgré qu'avec son petit bec, ça fait quand même assez mal ça quand ça mord. Fait qu'il est quand même capable de se défendre, mais je les laisserai pas toutes seules, les chats avec le coq-à-selle en liberté dans ma maison, ça c'est sûr. Par contre, quand il a les ailes coupées, ben, il peut moins se déplacer. Donc c'est sûr que s'il tombe à terre, il est plus à la merci des chats, mais comme je m'en occupe tout le temps et qu'il est tout le temps avec moi, ça dépend. Donc l'hiver, je tiens quand même les ailes assez courtes parce que, comment je vous dirais ça, quand il fait plus noir dehors, il voit rien. Fait qu'il a tendance souvent à se cogner la tête sur les fenêtres et tout ça. Fait que je veux pas non plus qu'il se blesse. Et la panique pogne facilement aussi des fois quand il décide qu'il commence à voler. Fait que je veux éviter dans le fond tout accident, on va dire ça comme ça, avec mon oiseau. Et ce que je peux vous dire aussi sur Zozo, c'est que dans le fond, un coq-à-selle comme ça, les mâles chantent et les femelles ne chantent pas. Donc moi, ça m'a pris quand même un bon 4 mois à savoir que c'était un mâle parce que Zozo a été quand même assez long avant de chanter et de siffler. Et la première fois qu'il a sifflé, c'est qu'il a sifflé une fille, là, il a fait... Donc là, je suis comme, oh non, mon Dieu, c'est un mâle. Fait que j'étais vraiment contente parce que quand je l'ai acheté au début, je savais pas si c'était un mâle ou une femelle. Puis ça, il n'y a pas vraiment moyen de le savoir, à moins d'envoyer un test d'ADN dans un laboratoire et de le faire tester. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir un mâle. Puis les coq-à-selles, normalement, ils sont gris avec les joues rouges. Alors là, moi, mon coq-à-selle est tout blanc, avec un petit peu de gris sur le dessus. Fait que c'est quand même un coq-à-selle qui est très particulier pour moi. Donc je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et je vous dirais que c'est l'animal présentement avec lequel je suis le plus proche. Parce qu'on est toujours ensemble. C'est pour ça que je l'ai dans quelques-uns de mes vidéos. Des fois, je l'ai sur moi puis je l'oublie carrément. Là. Tu sais, je fais ma cuisine, je fais mon ménage, je l'ai tout le temps sur moi. Puis à part des fois quand il me crie ou qu'il me mord les oreilles, comme vous allez le voir dans mes vidéos, on dirait que c'est comme si on était tout le temps ensemble. Ceux qui n'aiment pas les oiseaux, je vous dirais qu'avec Zozo, ils se sentent beaucoup plus rassurés. Ma soeur, elle l'aimait vraiment pas du tout au début, puis finalement, quand elle vient chez nous, c'est elle qui l'a la plupart du temps sur elle. Et comme vous pouvez voir, ben là, il voulait me donner un bisou. Petit bébé à maman. Mais là, il sait qu'on filme, fait que dans ce temps-là, il est comme un petit peu plus timide. Moi, ce que je fais le matin, c'est que je me maquille toujours avec lui, j'écoute ma musique avec lui. Fait que souvent, le matin, on chante des chansons, puis je trouve que ça me met de bonne humeur de l'avoir avec moi. Et je le mets aussi dans mon solarium l'été. Donc l'été, je le mets sur son petit parc dans le solarium. Fait que souvent, c'est là qu'il chante aussi. Et pour les gens qui ont une opinion qu'on ne devrait pas laisser un oiseau seul, je vous dirais que oui, c'est sûr que quelqu'un qui travaille puis qui n'est jamais vraiment là, peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait nuire qu'il soit tout seul puis qu'il s'ennuie, mais moi, je le laisse rarement dans sa cage quand je suis là, fait que il y a plusieurs heures dans la journée qu'il est en liberté, puis je trouve que mon oiseau, il est quand même très heureux comme ça. Alors, c'est tout pour la présentation de mon Carizou pour l'instant. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça va vous donner un petit peu plus d'informations sur moi.
et sur ma passion aussi des animaux, le pourquoi que je les aime. Puis comme j'ai dit dans une autre vidéo, moi c'est ma petite famille, dans le sens où est-ce que mes chats pour moi c'est vraiment super important. J'ai pas d'enfants, fait que c'est sûr que c'est comme une partie de moi. J'ai hâte, je m'ennuie quand on part en voyage, j'ai hâte de les voir. Puis c'est vraiment un lien qu'on développe avec des animaux. Pour ceux qui en ont, je pense que vous savez de quoi je parle. Par contre, moi je suis vraiment pas chien, mais je suis plus chat. Fait qu'avec mes chats, j'ai développé une super belle relation. Puis c'est vraiment mes petits amours. Fait que sur ça, j'espère que ça va vous avoir fait sourire ou ça va vous avoir diverti ce soir ou aujourd'hui, parce que pour nous, on est le soir. Et sur ça, je vous dis à bientôt.